Salut les geeks. Je parlais de comics l'autre jour avec l'excellent Jérôme de l'Héroïque de G, lorsqu'il m'a dit qu'il ne connaissait pas les X-Men de John Byrne. John Byrne, John Byrne... Bon, moi j'ai toujours dit John Byrne parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on disait. Je vais l'appeler Johnny. Donc les X-Men de Johnny. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet afin de lui présenter cette série et de vous la présenter aussi. Avant de parler de cette série, je vais faire une rapide présentation de John Byrne, l'artiste. C'est un artiste canadien, anglais, qui a travaillé dans les années 70, 80 et 90 chez Marvel. Et il a connu la gloire et la fortune avec la série des X-Men, qu'il a dessinée et co-scénarisée avec Chris Claremont. Et j'insiste sur le co-scénarisé. C'est d'ailleurs à cause de cette co-scénarisation qu'il y a eu de l'eau dans le gaz entre les deux artistes, et que finalement, John Byrne a claqué la porte des X-Men. Après, je crois, 4 ans ou 5 ans d'un succès monstrueux. Il a ensuite scénarisé et dessiné les 4 Fantastiques pendant 5 ans. Puis, il a créé Alpha Flight, donc la division Alpha en français. Il est ensuite parti chez DC, et il a redéfini Superman dans une mini-série de 6 épisodes qui s'appelle Man of Steel. Et il voulait faire sa série X-Men chez DC, mais son projet a été rejeté. Et il est reparti quelque temps chez Marvel, et il s'est occupé de Namor, Miss Hulk, les Vengeurs de la Côte Ouest, bon, pas que des succès quoi. Mais maintenant, nous sommes dans les années 90, et tous les grands artistes quittent Marvel pour fonder Image Comics. Tous? Non. Frank Miller, Mike Mignola et John Byrne, entre autres, partent chez Dark Horse et créent le label Legend. Legend. Autant Image est célèbre, autant Legend est quasiment inconnu. Et pourtant, Frank Miller va y créer Sin City, j'en ai quelques-uns, les amateurs apprécieront. Frank Miller va aussi créer Martha Washington. Mike Mignola va créer Hellboy, et à chaque fois vous pouvez voir le petit logo de Légende. Et donc John Byrne va faire X-Men. Il faut tourner pour voir le logo Légende. Là, ce sont les traits de paperback, les originaux. Parce qu'il y a eu des rééditions après. Donc en 2010, IDW va republier la série et John Byrne y ajoutera 2 suites que j'aime nettement moins. Donc je vais me concentrer sur la première série. La première série en fait se termine sur un cliffhanger et je crois qu'il va falloir 10 ans à John Byrne pour faire la suite, pour publier la suite. Parce que juste au moment donc, où il publiait la fin de sa première série, c'était 94, et ben, le marché des comics s'est effondré. C'était donc l'époque où Image a quasiment détruit le marché des comics. Donc les X-Men, ça commence, une série qui commence comme une BD classique. Mais très vite, la série va prendre un ton très sombre et réaliste, avec des sujets adultes comme le sexe, la mort, la drogue, la politique. Il est extrêmement difficile de parler de cette série sans la spoiler, car elle débute vraiment comme une histoire de super-héros classique, mais elle va prendre un virage à 90 degrés dans les premiers épisodes et partir dans une direction complètement différente. C'est une série à posséder, à mon avis. Si vous êtes un fan de comics, j'allais dire différent, dans le sens où Watchmen ou V pour Vendetta ont été différents. Cette série d'ailleurs commence avec une préquelle qui s'appelle 2112, qui est une date qui est très importante pour la série. Cependant, moi j'ai découvert 2112 beaucoup plus tard. C'est un graphic novel en fait, c'est tout petit graphic novel. Et j'ai découvert après avoir lu quelques épisodes déjà de X-Men, et j'étais vraiment très heureux parce que si je l'avais lu au tout début, si je l'avais lu donc en tant que préquel, eh bien la série des X-Men ne m'aurait pas autant surpris qu'elle l'a fait. Donc je vous conseille de l'acheter, je vous conseille de le lire, mais pas de le lire en préquel. Attendez un petit peu. Comme ça, vous aurez plus de surprises. Donc ici, je vous montre... En fait, il y a eu une réédition par IDW. Donc la série a quitté Dark Horse. IDW a réédité... Et ils ont réédité plusieurs fois, mais ça, c'est la réédition The Complete John Byrne X-Men. Et une fois les rééditions terminées, ils ont publié la suite de la série. Donc il y a 3 tomes, moi j'en ai que 2, j'ai Aftermath et John Byrne X-Men
scattered. Donc qu'on peut traduire par dispersé. Bon, j'aime beaucoup moins. Toujours est-il que Next Men, c'est une série à découvrir, que je vous conseille. Au niveau scénaristique, John Byrne vraiment s'éclate. On retrouve dans cette série de nombreux thèmes qu'il a abordés dans des séries comme X-Men, Les Avengers de la Côte Ouest, Namor, sauf qu'ils sont, je dirais, amplifiés, magnifiés par le fait qu'il travaille pour une compagnie indépendante, même si Dark Horse c'est un gros indépendant. C'est quand même pas aussi gros que DC ou Marvel, donc il pouvait se permettre beaucoup plus de choses. On retrouve beaucoup de thèmes qui sont chers à John Byrne dans cette série de Next Men. Et si vous aimez la science-fiction, mais qui est un fan de comics qui n'aime pas la science-fiction, donc si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les voyages temporels, je m'arrêterai là, je vous conseille vraiment de jeter un œil et de donner sa chance à Next Men. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.